Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. Avec notre invité Stéphane Bern, présentateur de Secrets d'Histoire sur France Télévisions. On va également parler de code promo, mais ça sera plus tard. J'espère que vous reviendrez, car maintenant, votre actualité, c'est que vous avez été missionné par le président Emmanuel Macron pour recenser le patrimoine culturel de tout le pays. En quoi va consister votre mission ? En premier lieu, d'abord, je tiens à préciser que je n'ai pas attendu qu'il y ait un changement de régime, de président, de majorité. Pas de régime, oui, on est toujours en démocratie. Je suis républicain. Heureusement, je suis profondément républicain et attaché à la démocratie. Justement, c'est une mission. Enfin, je lui ai parlé patrimoine pendant des mois en lui disant il faut vraiment sauver les vieilles pierres, mais pas seulement les vieilles pierres. C'est-à-dire, c'est pas les châteaux, les églises. Il s'agit de voler au secours du patrimoine vernaculaire, du patrimoine quotidien, du patrimoine artistique, mais aussi du patrimoine industriel, social, ouvrier. Tout ce patrimoine-là qui est en train de tomber en déshérence et en ruine, il faut aller le sauver. Donc, je lui ai parlé et il m'a dit puisque tu veux t'en occuper, vas-y. Et la mission est simple, elle est bénévole d'abord. C'est de recenser. Oui, bien sûr, mais non, j'ai un métier. Moi, je suis dans les médias comme vous, Philippe. Il y a des gens qui sont payés par ailleurs. Moi pas. Je me substitue à personne. Il y a de très hauts fonctionnaires et très bons au ministère de la Culture ils gèrent la disette, il faut être honnête. Il n'y a plus d'argent dans les caisses, donc ils distillent ici une aide, une subvention. Moi, au contraire, ce que je vais faire, c'est essayer d'abord de recenser tout ce qu'il faut sauver. Et je vais commencer, dans les prochains jours avec le musée des tissus de Lyon qui est menacé. Avec ensuite, Alexis Corbière m'a parlé du musée de Montreuil. Je vais absolument aller voir et peut-être essayer de voir ce qu'on peut faire. Mais je crois d'abord recenser tous les monuments en péril et ensuite trouver de nouveaux moyens innovants pour essayer de sauver le patrimoine. Je vais vous demander, s'il n'y a pas d'argent, comment vous allez faire pour les sauver ? Mais on peut aller en trouver. Il y a plein d'idées. J'ai quelques idées. Je les réserve d'abord pour mon rapport que je dois rendre au président de la République. Pardon, vous passerez un peu après, Philippe. Non, mais je vous donnerai quelques idées. J'ai quelques idées qui ont très bien marché en Allemagne, en Angleterre, où ils sont à la pointe de la sauvegarde du patrimoine avec le National Heritage, le National Trust. Et donc, je vais faire des propositions dans ce sens. Si j'ai bien compris, ça sera un mélange public-privé. Mélange public-privé, des fondations, des associations, les American Friends, etc. On a 86 millions de visiteurs étrangers qui viennent chaque année visiter notre patrimoine. On ne va pas leur montrer des ruines. C'est en plus un trésor qui n'est pas délocalisable. Donc on va essayer de leur montrer quelque chose dans de bonnes conditions. Ils vont peut-être nous aider aussi à financer cela. Et puis, je vous raconte une petite histoire parce que l'autre jour, quand une de mes amies qui est Lynn Renaud a appris que je faisais cette mission, elle m'a dit « Oh chérie, n'oublie pas de me rajouter sur la liste du monument à sauver. » Je lui dis « Mais ma Lynn, tu n'en as pas besoin. » Elle me dit justement, elle partait à Las Vegas où elle a sa rue, donc je peux vous annoncer qu'elle aura sa rue à Las Vegas. C'est drôle parce que c'est un dessin du Canard enchaîné ce matin. Ah, je ne l'ai pas encore ouvert, le Canard. Ouvrez-le, vous verrez un dessin de vous et vous dites je vais inscrire Lynn Renaud au patrimoine. Eh bien voilà, c'est fait. C'est fait. Non mais très sérieusement, je crois que partout en France, il y a d'abord, on n'a pas réuni les associations, les acteurs du patrimoine depuis 15 ans. Il faut les réunir, faire des assises des acteurs du patrimoine. Non, bien sûr, l'ADH, la VMF, la Fondation du patrimoine, je les vois la semaine prochaine. Je vais tous les réunir avec l'aide de la ministre de la Culture qui m'a promis son aide et son soutien. Ensuite, une fois qu'on a réuni, on fait la liste de tous les monuments qu'il faut sauver. Vous savez, il y a des associations tous les week-ends. Il y a des Français qui se mobilisent pour, avec leurs mains, aller sauver des vieilles pierres. Je veux qu'on les considère autrement. Le patrimoine est une richesse nationale, on doit le sauver. Il y a eu beaucoup de réactions vives à votre nomination sur Twitter. Par exemple, Stéphane Bern à la tête d'une mission sur le patrimoine, c'est comme si Richard Klederman dirigeait la Fondation Mozart. Et même les people s'y sont mis. Éric Dolo, ça vous fait rire, Raphaël. C'est assez drôle, il faut le dire. Non, parlons de people alors. Alors, mission sur le people, Nikos, Laetitia Hallyday à la rigueur, mais pas Eric Nolot. Il a dit mission sur le patrimoine confié à Stéphane Bern, membre de la cour rapprochée. Le pas si fou du roi, référence à vous, est content. La monarchie est rétablie. Arrêtez, mais c'est quoi cette vision étriquée ? Sous prétexte que le président de la République vous confie une mission bénévole, je pourrais ne rien faire. Tout le monde me laisserait tranquille. Ah, le bon animateur télé qui touche du service public, mais surtout qui ne fasse pas de bénévolat, surtout qu'il ne vieille pas, qui n'aille pas au secours ou des sans-abri ou des malades ou du patrimoine. Mais franchement, on a tous le droit dans notre vie professionnelle d'avoir aussi des actions bénévoles et faire du bien autour. Je ne prends la place de personne. Ah bah alors attendez, justement, j'en parlais parce que plus sérieux avec du fond, c'est un historien qui s'appelle Nicolas Funstadt. Il est maître de conférences à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il a donné une interview à l'Obs et il a qualifié votre nomination, il n'a rien contre vous, mais de gifle à l'encontre des professionnels.
professionnels. Mais que pourquoi répondez-vous aux professionnels? Mais justement pas, je suis là pour venir en soutien. Je suis là pour apporter ma contribution. Mais les professionnels de la profession, mais si font vraiment ils avaient si bien travaillé, le patrimoine n'en serait pas là. Comment vous expliquez que tout tombe en ruine ? Que partout dans les... je fais le village préféré des Français, partout on me montre des monuments où il n'y a plus de subventions parce qu'il n'y a plus de subventions publiques pour les communes, les régions, les départements, que les propriétaires privés n'y arrivent plus parce qu'avec 1500, 2000 euros par mois, vous ne pouvez pas entretenir des vieilles pierres. C'est pas possible. Eh bien donc, si ces professionnels avaient autant de talent, eh bien sans doute le patrimoine serait en bonne santé. Moi je ne vais pas me substituer à eux, je viens aider. Mais dès que vous aidez bénévolement, ça suspect dans ce pays. C'est comme incroyable. Ne faites rien, vous serez adulé. Et mouillez la chemise et tout le monde vous critiquera. J'en veux à personne. Hein. Je suis juste un peu agacé. Je leur en veux pas. Monsieur Offenstein est sans doute aimerait avoir l'audience de Secret d'Histoire pour ses livres d'histoire. Eh bien, écoutez, je veux bien lui donner un peu de ma notoriété très volontiers. Stéphane Bern, c'est la première fois que je vous vois en colère. À propos d'histoire, vous êtes entré dans l'histoire. Fin août, vraiment, vous avez fait la couverture de Paris Match en couple avec votre compagnon Lionel. Vous êtes le premier animateur télé qui pose en couple avec un homme. Pourquoi avoir accepté, ou plutôt, pourquoi ce choix si l'idée vient de vous? Non, l'idée vient pas de moi. Je me suis pas dit un matin, tiens j'adorerais quand même faire la couve de match. Qu'est-ce que je peux faire? Mon chien ne suffit pas. Tiens, faudrait peut-être que je monte mon mec. Non, vous voyez, ça vient pas comme ça. C'est Match qui vous a demandé. J'avais fait un sujet pour Match au moment juste en prévision de l'ouverture du Collège Royal et Militaire de Thiron-Gardet dans le Perche avant l'été. Et vous puis avez sauvé. Que j'ai sauvé et que j'ouvre avec au public avec mon argent sans demander de subventions publiques. J'ai refusé toutes les subventions publiques étant animateur sur le service public, je tiens à le préciser au passage. Et donc, ils m'ont dit, est-ce que ton copain voudrait bien être sur la photo? Je lui ai demandé, il a dit, bon, si c'est une petite photo, pourquoi pas. Et puis, la fin août, branle-bas de combat, Catherine Tabouis m'appelle le lundi en me disant, on fait la une jeudi. Donc, j'ai pris un bol d'air, j'ai dit, non, les événements vous dépassent. Et puis, voilà, j'ai assumé. Et je crois que c'était une très bonne vente pour Paris Match. Si vous aviez dit non, il l'aurait faite ou pas, cette une? Je crois que c'est pas possible, mais elle a essayé j'ai d'abord dit non, et puis elle a essayé de me convaincre avec de bons arguments. Et le meilleur argument, vous voyez, c'est sans doute pour l'association Le Refuge ou d'autres associations. C'est alors que vous avez des jeunes qui cherchent leur identité personnelle, sexuelle, etc. Le fait que ce soit normal, oui, on n'est pas là ridicule à poser comme, voilà, en se tenant la main ou en faisant voilà, je sais pas, c'est pas une caricature. Eh bien, ça peut donner l'idée que oui, on peut vivre sa sexualité normalement. Vous avez même des gants de jardinage. Stéphane Bern reste avec nous. On prend ça pour des saucisses, certains, vous avez vu ça? Oui, J'osais pas le dire.